on lâche avec l'ego. On lâche avec l'ego pour laisser cet être spirituel, voilà, l'être spirituel c'est lui, l'être essentiel, ce qu'on appelle l'âme, appelez-la comme vous avez envie, hein, on le laisse à l'intérieur de soi respirer, c'est ça la vie intérieure, c'est à l'intérieur de moi ça circule, et c'est l'énergie créatrice fondamentalement qui anime l'être spirituel. Nous pourrions dire quelque part que l'être spirituel est une énergie de création. La spiritualité et la création, quelque part, sont synonymes. Est-ce que vous me suivez tous? Très bien. Alors on va le voir maintenant au niveau de la relation. Au niveau des relations, c'est exactement la même chose, mais on va le faire d'une façon, je vais le zoomer un petit peu. Regardez, tiens. Voilà une personne. Voilà une deuxième personne ici. Et qui est proche de moi. Regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà ici une autre personne. Je vais mettre une autre couleur pour que ça se voit un petit peu plus. Regardez. Regardez ce qui se passe. Il y a ici, entre ce vortex et ce vortex, il y a ici entre les deux un espace. Ils se touchent. Ils s'interpénètrent quelque part. La relation, c'est ça. La relation, c'est l'intersection entre deux vortex. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux vortex? C'est ça la relation. Et nous avons parfois tendance, dans certains liens, effectivement, à vouloir rentrer dans l'autre. Dans beaucoup de relations intimes, parents, enfants, partenaires, nous avons tendance à vouloir rentrer dans le vortex de l'autre. La tyrannie, en quelque sorte, c'est vouloir que ce vortex tourne comme moi j'ai envie. Ne pas laisser l'autre créer son vortex à son rythme. Donc, nous interférons avec son énergie créatrice. Toutes les sociétés totalitaires veulent que ton vortex tourne à son rythme, au rythme qu'elle t'impose. Et les dictatures souhaiteraient que tous les vortex tournent tous au même rythme. Et dans le même sens. Merci. Ce qui est absolument impossible. Et ça ne peut générer qu'un conflit. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque maintenant cette personne-là va rentrer à l'intérieur de l'autre, ou l'autre va se laisser carrément mourir, il va se soumettre et se donner complètement à l'autre, si c'est dans un abandon spirituel à la création, un renoncement total, waouh, c'est un état de grâce, ce qui est extrêmement rare, puisqu'il va complètement perdre son individualité pour laisser l'individualité de l'autre, l'énergie, j'allais dire, pardon, parce que l'individualité, c'est différent, c'est encore le moi. Il va laisser quelque part l'autre être spirituel l'envahir. Et là, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que tu ne peux plus t'accomplir. Tu ne peux plus avoir ton rythme. L'autre t'impose son rythme et rentre à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un conflit. Au départ, je vais me laisser faire, je vais laisser l'autre me donner ce rythme à un moment donné, et puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, je ne vais plus pouvoir exister par moi-même. Or, nous existons par nous-mêmes, par cette énergie créatrice. C'est l'énergie de la création qui me donne ce sentiment d'exister, d'avoir envie de faire des choses dans ma vie. Donc ainsi, nous aspirons tous à cette harmonie, et ça n'est pas toujours facile d'être en harmonie, c'est-à-dire de trouver le juste
la juste proximité avec l'autre pour pouvoir et être en contact avec l'autre et établir une relation sans empiéter dans le vortex de l'autre, de façon à ce que les deux vortex soient en harmonie. Imaginez quelque part une horloge où nous sommes tous ces petites toupies là, à l'intérieur de l'horloge. Voilà, comment on appelle ça là, les rouages. Les rouages. Oui, les rouages. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, avec les petits crans. Voilà. Et puis nous essayons, les uns et les autres, voilà, d'arriver à tourner en toupie. Voilà, et puis on tourne en toupie, on crée des vortex, les uns avec les autres, un petit peu comme chez les derviches tourneurs. Voilà. Et en fait, c'est une danse, c'est pour ça qu'en ce sens, les derviches tourneurs ont touché quelque chose d'essentiel, puisque nous sommes fondamentalement une masse moléculaire, nous sommes un petit peu comme ces astres, et nous tournons les uns autour des autres. Il y a des expressions avant de séduction, on disait, il y a une chanson en arabe qui dit Dor biha yashibani dor biha, et qui signifie tourne autour d'elle. Et je trouve ça vachement beau, parce que c'est une sorte de vortex que tu crées autour de l'autre pour l'enivrer. Et l'autre, tu vois, est là, en train de tourner, et puis à un moment donné, je tourne, et on dit bien, tu me fais tourner la tête. Voilà, mon manège à moi, c'est toi. Ben oui, la vie est un manège, et nous tournons tous les uns à côté des autres, les uns avec les autres, et nous sommes dans un grand manège. Cette image, je la trouve absolument très belle, parce que c'est juste. Voilà, imaginez effectivement comme des petits manèges, ça peut être très sympa d'avoir cette vision. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que je viens de vous partager? Moi, j'aime beaucoup, j'ai juste une petite boutade, et à quel moment on attrape la queue du Mickey? À quel moment l'ego il grossit trop? C'est une question pertinente. À quel moment donné l'ego grossit trop? C'est une énergie, comme je vous ai dit, l'ego, il est là, l'ego, c'est cette énergie qui va me permettre, qui va donner l'impulsion à cet être spirituel. Donc l'ego est une énergie fondamentalement temporelle. Nous ne venons pas sur Terre avec l'ego. L'ego, il vient dès l'instant où je suis dans une relation avec l'autre. Moi je dirais qu'il grossit trop au moment où tu n'arrives plus à rentrer en relation avec l'autre. Oui, c'est ça. Absolument. C'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, il est tellement énorme, ma couche est tellement énorme, que je n'arrive plus à être suffisamment souple pour pouvoir tourner avec les autres. C'est à partir de là que je sens effectivement que je donne beaucoup trop d'importance, que ma cuirasse est beaucoup trop forte. Et donc du coup, ben oui, je tourne que par moi-même, je ne cherche plus à être en harmonie avec les autres. Se libérer de l'ego, c'est s'ouvrir totalement à l'autre, c'est être suffisamment fort à un moment donné. J'ai pris ce dont j'avais besoin d'estime de moi, puisque l'ego œuvre aussi justement pour cette estime de ce moi. Le moi, donc je le rappelle, c'est toute cette cellule, cette couche extérieure de cette coquille. Mais si la couche est beaucoup trop épaisse, ben oui, elle manque de souplesse pour pouvoir s'harmoniser avec celle des autres. C'est à partir de là que mon ego commence à me faire souffrir. C'est qu'à ce moment-là, je me donne beaucoup plus d'importance qu'il n'en faut. Or, je ne suis pas plus important que les autres. Mais c'est plutôt, moi je verrais cette espèce de cour qui est au-dessus, cette espèce de... qui protège. Je verrais plutôt comme une protection parce que l'ego, justement, est en danger. L'ego est en danger? Oui. L'ego n'est pas en danger. C'est plus cette couche du moi qui risque effectivement d'exploser quelque part. La couche est tellement épaisse, qu'à un moment donné, elle peut exploser, elle peut péter, effectivement. C'est la coquille qui casse, c'est ton moi qui casse. Et là, à ce moment-là, ou alors, effectivement, ça devient très beau, parce que tu t'anéantis complètement et tu laisses l'être spirituel créer un vortex de lui-même, libéré de cette coquille, et là tu deviens vulnérable, et là tu casses complètement effectivement ton ego, ou alors ton ego à un moment donné te casse de l'intérieur, et là tu meurs à la vie. Mais pas tu meurs à la vie dans une démarche spirituelle, c'est que ton ego te renferme complètement sur toi, tu n'es plus en harmonie avec les autres. Je ne sais pas si tu as...
Je ne suis pas sûre que je place l'ego. L'ego, c'est s'aimer soi-même. L'ego, ce n'est pas s'aimer soi-même. Non. Là, tu es en train de J'arrive répéter ce pas que tu as pu lire ou entendre. J'arrive pas Non. à voir cet ego. Ce que Je viens de le dire. L'ego est une énergie. Voilà. Voilà, l'ego est une énergie qui vient et qui va s'alimenter au fur et à mesure que tu vas subir une aliénation autour de toi. Ton moi, pour pouvoir se construire, il a besoin de repères. Il ne peut pas se construire de lui-même. Un enfant, quand il grandit, la première chose qu'il fait, c'est d'imiter les autres. C'est à travers l'imitation qu'il va commencer progressivement à aller chercher sa personnalité. Mais il va aller la chercher par quoi? Il va aller la chercher par cette énergie de l'ego, qui va le distinguer, qui va l'amener à lui dire « tu as une distinction ». L'ego, c'est ce qu'il te dit. Il te dit « tu es différent des autres, tu as ta propre distinction ». Voilà sa force. Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'ego, en fait, sa fonction, c'est celle d'un garde du corps, quelque part hein? En quelque sorte, c'est ça. Et le danger, c'est qu'il finit très vite par vouloir prendre le contrôle et le pouvoir. Absolument. C'est un petit peu, oui, c'est ça, le garde du corps, c'est un petit peu le vizir du roi, et qui finit un jour par rêver de détrôner le roi, donc il est tout le temps, il finit un jour ou l'autre par devenir en compétition. Au début, le moi, on a besoin de cette énergie, hein. On a besoin de cette estime de nous-mêmes, hein. Cette distinction, cette nuance que nous avons, hein, les uns par rapport aux autres.